mouvement de soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, merci d'être avec nous sur CNews ce matin. Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est possible ? Oui. C'est possible. On le sent de façon très évidente dans la société. Je donne là des indicateurs de la vie réelle et pas les sondages, car je suis personnellement une ennemie indécrottable des sondages et des sondeurs. Même quand ils nous annoncent devant. Ultra favorable. C'est vrai. Mais ce qui me rassure en quelque sorte, c'est que nous le sentons dans la vraie vie. Il y a des indicateurs, par exemple, évidemment le nombre de personnes, de l'affluence dans les meetings. Il n'y a pas un seul meeting de Jean-Luc Mélenchon dans lequel il n'y a pas des milliers et des milliers de personnes dehors. Les réseaux sociaux également. La chaîne YouTube explose, Facebook, Twitter. Et puis le nombre de personnes surtout qui vont en ligne sur le site jlm2017.fr pour devenir un soutien a explosé. Il y a 70 000 nouveaux soutiens sur le site. Création de groupes d'appui locaux. Il y a en fait localement une capillarité, une présence sur le terrain de centaines de milliers d'insoumis qui sont en train de faire campagne à cet instant avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de réussite en fait dans la campagne. En tout cas, même si vous n'aimez pas les sondages, le fait est que d'après les derniers sondages, Jean-Luc Mélenchon est quand même soit à 15, soit à 16%. En tout cas, il est toujours loin devant Benoît Hamon. Regardez ce sondage Odoxa, par exemple, il est à 16%. Il talonne François Fillon et surtout, il a gagné quasiment 5 points en à peine une semaine. Est-ce que vous avez senti, vous, justement, que cette lame de fond, ou en tout cas cette vague, elle était récente ? Oui, alors elle est récente, elle n'est pas surprenante parce que d'abord la campagne a commencé depuis 1 an et pour nous, et puis les sujets que nous imposons dans la campagne, nous les avons anticipés depuis longtemps aussi. La question de l'éthique en politique, par exemple. Quand nous avons lancé cette campagne en disant que les gens en avaient marre des politiques, ne croyaient plus en leurs paroles, et donc il fallait des mesures nouvelles, par exemple comme le droit de révoquer les élus entre les élections. C'est puissant. On disait Jean-Luc Mélenchon ne peut pas arriver en disant faites-moi confiance à moi, parce que les gens ne feraient pas confiance, les gens ne se donnent plus, ils ne se livrent plus. Donc il faut donner des garanties démocratiques très solides. On a dit le droit de révoquer, c'est-à-dire Aïda Touiri vote pas pour moi parce que je suis honnête, mais vote pour moi parce que vous garderez le pouvoir après les élections. Ça, c'est très fort. Raquel Garrido, le discours de Jean-Luc Mélenchon n'est pas nouveau, il le tient depuis une dizaine d'années. Pourquoi et comment on explique là qu'en une semaine, on le voit sur les instituts de sondage, alors après on les croit ou pas, mais en général, ils ne sont pas totalement faux. Pourquoi Benoît Hamon se prend littéralement le mur et Jean-Luc Mélenchon explose? Des électeurs qui pensaient voter pour Hamon se déportent sur Jean-Luc Mélenchon. C'est ça, les électeurs que vous récupérez ces derniers jours? C'est qui sont ces personnes qui viennent vous voir et vous rencontrer? Je pense que notre potentiel de majorité réside essentiellement chez les abstentionnistes et les gens qui votent blanc, c'est-à-dire les dégoûtés de la politique. Vous pensez pas que vous êtes en train de siphonner la gauche, en fait? Notre objectif n'a jamais été de recomposer la gauche, de la même façon que notre objectif n'est pas de réviser la Ve République. Aujourd'hui, ce qui arrive à Benoît Hamon, c'est dans le fond, c'est pas de sa faute. Le Parti socialiste coule avec la Ve République, comme les Républicains. La Ve République, c'est d'abord un système qui permet à 2 partis de capter tout le pouvoir, malgré le fait qu'ils ne sont pas représentatifs de la majorité. Donc, ils coulent. Et ils en arrivent à un point d'être vraiment marginal électoralement. C'est ça la réalité. Donc, notre travail à nous, c'est de construire et édifier tout de suite là, la 6e République. Parlons de cette Assemblée constituante, comment elle va se passer, elle sera élue quand. Par exemple, nous avons proposé que les personnes qui sont élues de la Ve République ne puissent pas être éligibles à la constituante. Et puis il y aura aussi une certaine proportion tirée au sort, puisque quand vous irez voter pour la constituante, il y aura des bulletins. Voilà, et puis il y aura aussi un bulletin tirage au sort, vous pourrez mettre ça dans l'urne et ça déterminera, c'est les Français eux-mêmes qui détermineront combien il y a de tirés au sort pendant la constituante. Ces choses-là, on est déjà en train de les construire. Je pense que ça touche du coup beaucoup de monde parce que quelqu'un qui n'a pas d'avis ou quelqu'un de droite, il peut quand même être d'accord avec l'idée que mince, il faut quand même une démocratie qui fonctionne. Une personne qui a voté à la primaire François Fillon parce qu'il pensait qu'il incarnait la probité et qui s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas le cas, mais il n'y a pas de corde de rappel, il se dit bon bah là il y a un problème quoi, il y a un problème. Comment je fais pour exprimer, faire valoir mon opinion politique. Donc la question de la démocratie. Et là-dessus, on a été, je pense, on a eu le nez creux parce qu'on a compris qu'on ne pouvait plus revenir en arrière à cette course des petits chevaux dans la Ve République. Voilà. Et pour l'instant, apparemment, ça marche plutôt bien, à en croire, bien sûr. Ce n'est que des sondages. Mais je vous confirme sur le terrain aussi que ça marche très très bien et je suis sûr que vous le sentez autour de vous aussi, que les gens votent Mélenchon. Feuilleton politique jamais inégalé dans une campagne présidentielle. À chaque jour, ses rebondissements. Emmanuel Macron est quand même celui qui est en tête des sondages. Rencontre
rencontre aujourd'hui avec Christian Estrosi, qui était plutôt filloniste, encore hier à Toulon avec le candidat Fillon. Votre réaction, il se passe quoi? Ça ne m'étonne pas parce que Emmanuel Macron a toujours fait campagne sur l'idée qu'il était et de droite et de gauche. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est et les Républicains et PS. Il est en train de recycler, en fait, le centre. l'appareil de la Ve République. Ce monde qui s'écroule, et nous voulons passer à autre chose, à la 6e. Lui, il veut le ripolliner, le recycler, avec cette idée terrible, c'est qu'il faut abolir les opinions politiques au prétexte qu'il y aurait Marine Le Pen. Donc, la région PACA, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de gauche au deuxième tour aux élections régionales. Oui. C'est ça le modèle d'Emmanuel Macron. Il veut que les gens abolissent leurs opinions politiques au prétexte qu'on est sidéré par Marine Le Pen. Et moi, je dis, si vous voulez noyer l'électorat xénophobe, il faut venir voter. Leur puissance ne vient que de l'abstention. Si vous voulez que Marine Le Pen ne soit pas au deuxième tour, et c'est possible parce que je pense que ses capacités de croissance sont limitées, il faut venir massivement voter pour quelque chose qui n'est pas un chèque en blanc, qui est en fait la construction d'une nouvelle démocratie. L'image politique, elle est quand même forte aujourd'hui. Christian Estrosi aurait pu refuser l'invitation d'Emmanuel Macron. Pourtant, il le fait. Mais ça ne m'étonne pas que, comme ça, des figures des Républicains et de la Ve République s'accrochent à Emmanuel Macron. On les voit, ils viennent de partout. Ces vieux caciques de la Ve République. Ça me fait pas du tout peur, pas du tout, parce que je me dis, ça atteste que ce que nous disons est vrai. Aujourd'hui, la fin du Parti Socialiste et les Républicains, elle est là. Nous étions le seul à le dire avant, maintenant tout le monde le constate. Et par rapport à ça, vous avez soit un ripollinage avec Monsieur Macron qui va essayer de sauver les meubles, soit l'extrême droite, soit finalement une candidature, celle de Jean-Luc Mélenchon, pétri d'histoire, de culture, le philosophe. Il est plus âgé finalement des candidats, et avant on disait que c'était un tort, maintenant on s'aperçoit que ça c'est plutôt rassurant. Quand même. Derrière Jacques Cheminade, il n'est pas le plus âgé. Bon, oui, c'est vrai que il a 75 ans, on a vérifié tout à l'heure. Mais Jacques Cheminade, lui, n'a pas le côté rassurant de Jean-Luc Mélenchon, ça par contre. Bon, en tout cas, moi j'ai une dernière question pour vous, Raquel Garrido. Dans un documentaire diffusé mercredi prochain sur Canal+, Moi candidat, les confessions de plusieurs candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, justement, avoue qu'une campagne présidentielle, c'est totalement déraisonnable. Alors, j'aimerais vous demander, vous qui le connaissez, le côtoyez de près, et qu'est-ce qui lui a fait perdre la raison à Jean-Luc Mélenchon pour s'engager là-dedans ? Vous savez, toutes les personnes qui sont engagées, qui sont militantes, qui se consacrent à des causes, ça peut être la politique ou autre, quelque part, elles y mettent le sens de la vie. On peut penser que c'est une folie, ou on peut penser qu'à l'inverse, c'est ne pas s'engager qui est une folie. Vous voyez, par exemple, sur la question écologique, Jean-Luc Mélenchon, il vient pas d'une culture où c'était essentiel. Et puis on s'est aperçu maintenant depuis 10 ans que si le permafrost de Sibérie fond, le méthane se libère et l'air dans lequel nous vivons, l'air que nous respirons, ne nous permet pas d'exister. Vous voyez, donc ça change tout. C'est-à-dire, quel est l'intérêt d'obtenir une augmentation du SMIC si en fait on est tous morts parce que l'air est plus respirable. Donc il y a une urgence, et finalement ce qui est fou, c'est de ne pas s'en occuper. C'est pour ça qu'il faut soutenir Jean-Luc Mélenchon pour obtenir une transition énergétique. Vous n'êtes pas porte-parole pour rien. Exactement. Merci beaucoup, Raquel Garrido, d'avoir été l'invitée de CNews ce matin.